super. Alors que Bah déjà, les Virtus joueurs viennent sont de en train jouer de un se round en courir. 4v5. Et qu'ils viennent de le perdre. Alors il aura lieu mais pas à 22h probablement, hein, parce que celui-là n'a même pas encore commencé, il est déjà 9h30 donc il sera peut-être joué en retard. Lol la magie, bah bon courage hein. Effectivement, tu vas bien galérer si jamais tu suis tous les matchs. Allez là, 5 titans sur le serveur, c'est beau ça. Solide, solide, combien de temps? C'est pas beau ça les mecs. La TV qui lag bien quand même, bien comme il faut hein, chez moi. Ouais moi aussi. Quelque chose de concret. Ah ouais, oh là là mais non. Ouais, y'a des gros frites. A voir si ça va suffire un peu Oh pendant le match mais... craquage. Putain quand c'est pas les joueurs qui sont des doses, la TV elle est pétée quoi. Oh là Et là. sinon, est-ce qu'en 2015 on pourrait jouer à un jeu correctement et le regarder correctement, c'est Pas en possible ESEA ou... mon gars, pas en ESEA. Non mais sans... Enfin, ça fait plusieurs... Ça fait longtemps qu'on le répète quoi et... Là c'est pas les joueurs hein, qui lag, hein, c'est la TV. Hein. Ah c'est la Lag au TV TV. hein, c'est que la GoTV les gars. Pour aller sur n'importe quel stream ça sera pareil, on a tous les mêmes GoTV. À part si le mec habite dans le même local où, où la GoTV est hébergée, ça sera tous pareil. Hein. Ah moi j'en ai marre, je vous le dis, ça me saoule. Alors Allez, qu'on passe sur un knife. Waouh. Knife, ouais. C'est un bon début. On essaie de voir si on arrive à battre le record de 2 rounds joués d'affilée. Et pendant ce temps, le couteau qui commence plutôt très bien pour les ESC, puisqu'ils ont pris l'avantage numérique. Bien que là, ça vienne d'être ouf. RPK et Apex là, qui viennent clairement de foutre le bordel avec 3 kills, de récupérer. Apex, il va également en prendre. Combien il en a pris là? Il en a pris 3 Apex, hein, mine de rien. Il s'est énervé, il a activé le mode Jedi. Du coup, le Knife Round a été largement remporté par les Titans qui vont donc probablement commencer. C'était comme à leur habitude. Beau petit TK. Octave, je sais pas si tu l'as vu, de Kelly. Solide. Alors que non, ça continue à laguer pour l'instant. J'espère que ça va stabiliser un petit peu pendant le match. C'est triste que ça reste comme ça. Alors que du côté side, on a choisi CT. Hein. Non, ça c'est à prévoir. Ouais, ça c'est un choix titan qui date de même chez Very Game. Hein. C'est toujours le CTT qui est privilégié côté côté titan sur des deux comme premier Et side. Apex qui nous fait la même, hein. Il court dans le mid. Il a avancé dans le lower déjà. Et attention, il a vu que c'était en train de passer dans la corne, il s'est un petit peu fail là pour le coup, il a pas réussi à prendre le HS. C'est en train d'arriver dans son dos, Apex qui risque d'avoir le pire timing du jeu s'il s'avance pas maintenant dans la corne. Voilà, c'est ce qu'il fait, il va aller chercher le duel avec son adversaire dans la corne, il va un petit peu se trouver, ressauter dans la smoke pour tenter de s'échapper et pendant ce temps ça joue le BPB directement. RPK qui va être sollicité. Ah, il va tomber qu'un seul joueur, malheureusement ça va être réveillé automatiquement par Allen. Oh, Existence qui va prendre une bonne tête, mais Maniac et Apex qui en prennent une chacun. Existence qui va conclure une bonne flash instant. Il a lagué, je l'ai même pas vu tuer son adversaire. Une très bonne flash instant d'Exi pour reprendre ce VP au niveau de la double porte et ça a carrément suivi, il y a eu un très bon call. Un beau move de la part des titans là qui ont pris ce VP ensemble. RPK n'aura fait qu'un seul kill, malheureusement il avait une bonne pause pour un, il serait resté en pute, je pense qu'il aurait pu au moins faire deux. Après, je pense que c'est parce qu'il a tiré instantanément, parce qu'il savait qu'il allait se faire. Il était obligé de se faire stuff par ses collègues après pour lancer la reprise, donc autant pas qu'il reste comme un yai. Enfin, il a eu raison, je pense, de tirer. Je pense qu'il pouvait pas faire spécialement mieux, à moins vraiment de coller 2 énormes HS. Pour le coup, ça ne s'est pas passé comme ça, et c'est Kenyes qui va prendre les trickles avec son scout au niveau de sa GA, tout simplement. Maniac qui va prendre un kill au niveau de ce sas aussi, il va reculer directement, il aura fait tomber Spero. Mais il aura perdu aussi 85 HP, Raleigh qui va arracher la tête de RPK au niveau du tunnel, ça va être revenge par Existence. Toujours le scout sur Allen au niveau du spawn terreau, c'est du 4v2 maintenant en faveur de Titan. Des damages de prime et un petit kill sur RK, c'est toujours sympa côté VC. Ouais, tu peux mettre le X-ray s'il te plaît, Red? Apparemment, il y est plus.
Parce qu'apparemment, t'as plus de X-ray. Nickel, merci poulet. C'est bon, le I X-ray est love you permis. too. Pète un câble, Red. Red pète totalement les ponts. Et du coup, ils sont plus que deux ces ESC, ça va être compliqué pour eux de mettre ce round. Ils vont se diriger vers la corniche, mais je pense que ça va être un stomp by Kenyes ici pas très longtemps. Kenyes passé au niveau de ce point avec son scout là qui est une bonne ligne. Et le premier hit qui part. Ouais, Les deux joueurs il qui a plus sont qu'un reste. vus. Et Kenyes qui va prendre un shot avant de se faire éclater par Ralen. Justement, Ralen qui se retrouve en situation de clutch 2. C'est tout simplement un 1v3. 1v3 pour Ouais. Ralen. Bon posé, bonne opération déjà. Et ça flash le BP, Pex il va reprendre ses deux Ou corniches. l'airshot. Voilà. Ou l'airshot qui pas loin. Heureusement qu'Apex a fait le bon mouvement décalant. Il va pouvoir prendre le kill tranquillement. C'est sécurisé. On part donc sur un 2-0. Et au final, on a réussi à jouer l'anti-écho. Solide. On avait force by un côté ESC, il y avait du Kevlar, il y avait du P250, il y avait du scout. Donc normal, j'ai envie de te dire, au moins 2 kills. La bombe est plantée, une bonne OP hein, pour eux n'empêche. Et Kenyes qui reste sur son scout. Gentiment. Apex qui va jouer son B tranquillou. Alors qu'on stuff dans le mid directement, on a vu qu'il y avait un joueur au niveau de ce spawn, donc on se doute probablement que ça a acheté. On a du coup cramé le scooter à l'aide normalement. Ça a arraché directement parce qu'il y a eu une plante de bombe. C'est original de faire ça, mais ça peut payer. Hein. Ça peut payer clairement côté ESC. Avec Agnès qui a pris une belle info là au niveau de cette GA. Il a pu même prendre un bon shoot, même deux. Il en a mis un sur Spero également, mais ça travers la porte donc il s'en sort à 50 HP. Par contre, Allen lui en a plus que 11. Donc le round qui part pas forcément bien là au niveau des trades. Et attention, c'est en train de passer dans le mid là. Enfin, ça veut passer dans le mid. C'est même complètement passé de l'autre côté des doubles portes. Et là, c'est vu par normalement Kenyas, encore une fois, qui tente l'airshot avec son scout. Et qui va prendre un hit. Ouais. Et il va mettre du coup 2 ESC à 10 HP, 1 à 40 HP, 1 à 28 HP. Il va finir Oh, le kill de innocent. Kenyas dans la smoke. Et du coup, on a récupéré la bombe, on s'échappe là. Il va falloir sortir de ce mid. Kenyas qui joue safe, hein, il se plante pendant ce temps. C'était Maniac qui avait tenté d'off au niveau de cette GA qui s'est fait surprendre et qui va tomber un petit peu bêtement. Et du coup, situation maintenant de 4v3 à suivre et c'est Existence, voilà, solide au niveau du tube qui va prendre un premier kill et la bombe qui est toujours dans le mid hein, et qui a été vue. Et le kill qui est pris par Kenyas en sautant, voilà, clic, on a un scout et derrière c'est sécurisé, 3-0, bombe pas posée, écho à suivre côté ESC, j'ai pas trop compris ce bail. J'ai pas trop compris non plus, mais ça aurait pu payer. Après, il y a eu vraiment du brouillon. Hein. Côté middle, là, côté VC, ça s'est engagé, c'est reparti, c'est revenu, c'est après les kills, c'était tout ça 10 HP, donc un peu inexplicable ce move. Quoi qu'il en soit, Ah et pendant ce temps on place Kenyas au niveau de cette GA et pendant ce temps attention il y a une énorme HE dans le mid hein. On a Mousse à 3 HP, Ralen à 16 HP, Spero à 70 et ça agresse directement la corniche. Mais là ça va être un énorme stop normalement côté Apex hein. 3 kills, 4 voilà, kills, 4 kills. tout va bien, un chargeur, c'est propre. Il ne reste plus que Minis, la bombe est sécurisée, Minis lui est dans le mid sous la window là quasiment. Et je crois qu'en plus il a été info, hein. On voit que ouais on est serein et c'est Kenyas qui va le chercher, pas de problème. 4-0, cet écho qui n'aura servi strictement à rien, on n'a même pas posé la bombe. On va néanmoins pouvoir acheter, ouais, on a 5000 $ de moyenne puisque c'était quand même une écho quasiment sèche. Donc ça se passe quand même bien pour OSC, ils vont pouvoir sortir des AK cette fois-ci avec du stuff et Ralen qui va sortir son AWP sans Kevlar, sans rien du tout d'ailleurs, hein. Il a que son AWP en fait. Ouais, que son AWP, mais il suffira d'un shoot pour tuer quelqu'un, alors que Kenyes n'en a pas. Il avait des sous, mais il a préféré garder une 1K. Choix stratégique peut-être, est-ce que c'est le meilleur, je ne sais pas. Choix économique je pense surtout. Parce qu'il sait que s'ils ouais. mettent ce round, ils partent en écho derrière les ESC, donc il se dit bah c'est pas la peine de sortir le snipe tout de suite, et il le prendra sûrement quand il va mourir. Et attention, les titans qui nous font la spéciale, exactement comme ils nous ont fait sur l'anti-écho tout à l'heure, deux joueurs qui agressent le tunnel et un autre qui est sur le BP, en l'occurrence Apex, et ça va être vu par Miniz, sauf qu'Existen va être plus rapide, prendre ce kill, et on va tout de suite du coup pouvoir reculer sur ce BP, on a vu qu'il y avait plus personne dans ce tube, donc on resécurise et on reprend un setup classique. Et Existen qui a hésité à monter, c'était pas la meilleure idée, je pense, après avoir pris un pic. Il va se faire revenge par Allen, la corne qui va être prise maintenant avec une bonne flash instant. Il n'y aura aucun contact côté Moose. Du coup, ben 4v4, avantage ESC hein, qui peut faire roter la défense comme bon leur semble.
Il va falloir qu'il se repositionne assez rapidement quand même hein, pour faire rotate, parce qu'il reste plus que 45 secondes à jouer. Il va falloir qu'il déclenche quelque chose. J'ai l'impression que ça veut fake la 3-2 pour prendre derrière la corniche et ils vont tomber donc sur Kenyes. Si en tout cas ça se passe comme ça, ouais, ça y est, la smoke 3-2 qui est partie. Et les flash instant qui partent aussi pour la corniche, c'est vu par Kenyes. Kenyes qui est bien caché là derrière le tonneau. Il est pas vu par ses adversaires, il va être vu super tard. Et du coup Kenyes qui va prendre un premier kill, il va reculer, il aurait tellement pu en prendre d'autres là, c'est dommage. La bonne flash de son collègue qui part, deuxième kill de Kenyes, peut-être le troisième kill, peut-être le quatrième s'il colle le HS. Non, ça ne partira pas, c'est Innocent qui va s'en charger. Maniac qui va conclure, tout va bien 5-0. Kenyes qui est bien rentré dans sa game et là il devrait sortir le snipe pour le coup. Ouais, il devrait sortir le snipe. Je pense que c'est pour ça qu'il a joué un peu en mode suicidaire, c'est parce qu'il avait rien à foutre de perdre la K. Et du coup, ouais, il pique le snipe. Et Ouais, un sniper de double qualité. snipe. Double snipe, Kenyes et Existence. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Exi au snipe. C'est vrai. On va voir ce qu'il peut nous montrer. On sait qu'il est pas mauvais, hein. Il était sur source en tout cas. Alors que ça prend la G, hein. On rate côté ESC. Et c'est Mini là qui va prendre un trick sur RPK qui avait tenté d'agresser au niveau de ce lower. C'est dommage hein, de tomber comme ça un petit peu gratuitement. En plus, ça n'a pas servi à prendre plus d'infos que ça parce que Mini était tout seul. Il s'en sort certes avec 25 HP, mais le trade n'est pas du tout rentable pour l'instant. Alors que pendant ce temps, Apex, regarde où il est. Et Apex qui va se donner au niveau du spawn terreau. Comme il le fait régulièrement, il s'avance beaucoup dans ce speed Apex quand il voit que c'est sécure. Le problème, c'est que derrière ça s'enchaîne et on est déjà en situation de 2v4. Hein. Il reste plus que 2 avants pour empêcher ce round d'être mid. Simplement un petit lag de la GoTV encore une fois pour changer. Kenyes qui va se replacer au niveau de la GA, qui va prendre un pic sur Innocent. Et le Il deuxième va prendre un de deuxième Kenyes. pic. Et par contre là, ouais, le round qui est complètement retourné du coup. C'est du 2v2 maintenant, 50 secondes de jeu. Et s'il joue sur Kenyes, que ça serait la plus grosse erreur du round. Clairement. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas récupérer la bombe là, pour le coup. Il va falloir qu'ils jettent dans le pit pour aller la chercher. Et Kenyes a clairement la ligne. Oh, il va rater son shot et c'est Mouse. Ouais, c'est bon, Mouse qui va prendre le kill. Existence qui est toujours en vie avec son sniper, qui sait que ça va passer au niveau de la longue. En tout cas, concernant le bomber, donc il va gentiment rester au niveau de son spawn et prendre la ligne, même pas. Il ne prend pas la ligne. Il va s'échapper. Il va tenter tout simplement de jouer la corniche. Je sais pas qu'est-ce que Kenyes foutait sur sa caisse debout, mais en tout cas, c'était vraiment le pire move à faire. Alors que, ouais, Exis pour la reprise à la web, ça va être compliqué. Il va se faire. Le mollo qui fait le taf, c'est propre. Allez, il ne reste plus qu'un kill à faire là côté Exi, il va falloir qu'il le prenne. Ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Oh, va l'arracher. Existence qui va prendre son triple kill, Kenyes le doublé, mais ouh, que c'était bizarre ce move là. Il a eu un bon réflexe au final, Existence, et ça fait 6-0. Il est important ce round à mettre. Hein. Et du coup, bah là, les EC qui sont tombés en cycle loser, qui avec cette pause vont pouvoir se permettre de racheter un step, mais ça sera pas le cas à tous les rounds par contre. Hein. Ça va être le round clé pour essayer en tout cas sur le début de cette héros, parce que 6-0 ça commence à faire charger. Mais comme tu l'as précisé, hein, Existence qui a fait un move un peu bizarre, mais je pense qu'il s'attendait vraiment à le voir plus plateau ou trou Fongia que contact au niveau de ce mur. Voilà, et la bonne flash instant de Kenyes, là c'est très bien fait. L'entry kill qui est sécurisé, la web qui est tombée mais qui a été récupérée par Spero tout de suite après. Tel une bonne raclure, hein. Ah t'es mort, t'inquiète, je reprends. La classique, et du coup situation de 5v4 à suivre. Apex qui a pris un petit coup de snipe j'ai l'impression, il a plus de 48 HP déjà. Non, il a changé des balles avec Innocent je crois au niveau de sa court. Et il a reculé directement. Mais il a mis la chute, il a enlevé exactement le même nombre d'HP, hein, donc c'est un trade assez équitable pour l'instant. Et attention parce que là il va y avoir du stuff instant pour la corniche. Dès que Kenyes va prendre le premier shoot, voilà ça a été fait, il est flash, il va redécaler. Personne n'est vu, Kenyes qui n'a plus que 18 HP, qui va quand même réussir à prendre un kill avant de mourir quand même, il faut pas déconner. Et du coup on redirige complètement au niveau de ce middle j'ai l'impression. Et non même pas, ça rejoue la corniche alors que c'est smoke. Pour l'instant ça temporise encore un petit peu côté ESC. 40 secondes à jouer dans ce round. Et ça y est voilà, ça redirige dans le middle comme prévu. Et là c'est Existence qui va avoir la ligne. Oh il la lâche. Oh le pire timing, il a pas de bol là du coup il reprend le tube, c'est RPK avec son rifle qui va charger de la porte. Et la RPK va falloir qu'il soit incroyablement solide. Ouais. Existence par contre là il aurait dû prendre sa lucarne, hein, c'est dommage. RPK qui peut pas prendre toutes les lignes du jeu en même temps. Là je pense que l'erreur venait clairement d'Exi. Par contre ils sont tous low HP. Et là les kills devraient partir assez rapidement côté Titan si tout va bien. Apex il doit attendre son mate. Et le stuff qui part, le problème c'est qu'Apex n'a plus de stuff là, il aurait dû attendre avant de stuffer histoire qu'il puisse au final rentrer sur ce BP avec RPK, avec Maniac pardon, il va falloir attendre que Maniac stuff et le problème c'est que Spero a la ligne avec son snipe et du coup c'est un 1v3 qui va jouer, le round devrait être sécurisé par ESC à moins d'un exploit individuel d'Apex. Non, ça c'était vraiment l'erreur d'Apex de se retourner, il avait entendu sur la caisse, la flash venait pas
pour faire la décale lucarne. Bref, 6-1 et un round plutôt bien négocié, hein, qui était mal parti côté ESC, mais qui s'est bien redirigé. Ouais, erreur d'existence claire et nette. Ah, je pense, parce que le setup, quand ça joue comme ça en 3-2B, t'as un joueur qui se met dans le tube en général pour prendre Cette l'arrivée tunnel erreur. et l'autre qui joue C2 hein, simplement pour prendre la lucarne. Hein. La porte elle est en général off. Et là Mhm. pour le coup, ça ne s'est pas du tout bien passé. Existence qui a décidé de jouer le tube du C2, il a pas du tout checké ça à window, il s'est fait complètement éclater. Existence qui du coup prend la ligne au middle avec son AVP, toujours ce setup double snipe qui a l'air de leur convenir. Apparemment Existence qui décide de jouer régulièrement le sniper maintenant sur les deux. C'est plus une option maintenant, ça fait clairement partie de leur jeu. Et pendant ce temps, c'est Kenyes qui va se surprendre au niveau de cette GA, qui va du coup perdre son sniper, et ça, c'est pas bon pour les Français, puisqu'ils se retrouvent en infériorité numérique dès le début de ce round. Et les deux snipers même qui viennent de tomber, Mhm. là ça commence à partir très très vite les kills côté ESC Ça quand même, fait, va ça peut-être fait lourd, hein. pas falloir les laisser s'installer comme ça. Hein. On va le faire tomber 2 snipers avec 2 AK et c'est pas une bonne OP du tout hein, pour Titan. Ouh, Mania qui vient de se faire repérer, voilà, il va tomber directement. Mousse qui était très bien avancé au niveau du BPA. Pex il va prendre une. Il va quand même prendre un kill, je l'avais pas vu, il était blanc. RPK qui va en prendre aussi au niveau de la pente. 3v2 Apex par contre maintenant. qui est pas bien, il a intérêt d'enchaîner les kills, hein. Là Ouais. il va tomber. RPK qui du coup va décider probablement d'aller save cet AK. Ou pas. Ouais, ou pas. Heureusement que Ralen va le rater, il va du coup lui courir dessus, il a été vu, RPK qui pourra pas prendre le kill, il va être smoke derrière, il a pas vu Spero par contre. Il l'a pas vu, du coup il va s'échapper, il a raison, faut la save cette AK, hein. Faut pas aller la perdre, y a pas de sous côté Titan juste après. Ouais, il va tomber malheureusement. C'est pas le meilleur move à faire côté RPK. On voit encore qu'il y a des lacunes à côté RPK, ça se voit sur ses moves et sur des backups, etc. Il a des timings qui lui manquent, hein, clairement. Hein. C'est des choses que t'as pas avec 200 heures de jeu. Donc ouais, il va lui falloir du temps avant qu'il revienne au niveau. Il va falloir certainement du temps aussi pour que Titan batte des grosses équipes européennes comme Fnatic Oh là là, en plus un RPK bon commence hit le là. round à 25 HP, Mm. ça les met pas bien du tout. Est-ce que ça va décider d'off le B là? Ça serait vraiment la pire idée du monde, étant donné qu'on est trois Polonais là, juste à attendre cette agression. En plus ils ont été soon sur la caisse. Existence qui est soon là normalement, il a fait 56 000 sauts en plus pour arriver sur sa box. Donc là du coup ça va juste pas du tout jouer ce B, la banque qui attend tranquillement que les kills soient sécurisés, mais je suis sûr que Mini se doute que c'est sur la caisse. Oh il a mis le coup de souris, c'était propre, le kill a été sécurisé. Par contre RPK qui colle les deux gros HS derrière, c'est Revenge par Innocent. RPK qui a finalement réussi à prendre 2 kills avec ses 20 HP. Hein. Et on Mhm. se retrouve en situation de 3v3. Hein. Et il y a toujours un mec mid 4 HP Moose. Il va se faire très certainement intercepter. Voilà. C'est Apex qui va prendre le kill et c'est du 3v2. Innocent qui va mettre une bonne petite HE je pense. Ah, elle va enlever 40 HP à. Et attention, à 3v2 maintenant. Allen qui n'a plus que 15 HP, s'est pris un gros hit de deagle de la part de Kenny. La flash qui va partir avec le poteau, très bonne flash. Hein. C'était Waouh. ouais, Apex. Oh L'écho qui va être mise et mais Apex qui a Apex. arraché la tête d'Innocent en sortant de la lucarne. Ah, c'était insane hein, ce qu'il a mis. Ouais. Bah c'est ce qu'il fallait hein. La bonne flash, le bon headshot au bon moment. Et Titan qui met cet écho relativement facilement hein, vu qu'ils perdent que 2 armes. Plutôt simple du coup côté Titan. Et ça fait donc 7-2. 7-2, setup double snipe côté ESC poulet. Minis et Ralen. Kenyes qui va tenter le pic encore une fois avec sa flash. Voilà, la flash est partie. Il va dès qu'elle va péter. Les snipers sont blancs. Les deux snipers étaient blancs. Malheureusement, il n'aura pas pu prendre de pic. Mais bon, il s'en sort full blague. Tout va bien. C'était à tenter. Du coup, il va pouvoir se repositionner tranquillement, probablement au niveau du point com. Il va d'abord permettre à Maniac d'aller se placer dans le pit. Voilà, une petite smoke pour le sas. Et il va aller jouer sa corniche tranquillement. Même pas, il retourne au spawn. Et Maniac qui va prendre un bel entry kill là dans cette GA. La bonne smoke du coup de Kenny là qui a permis à Mani de sécuriser un kill gratos. C'est le coup de souris de Kenyes sur Ralen qui va passer. Déjà un avantage numérique assez conséquent puisqu'on est en situation de 5v3. Les rotations de Kenny sont parfaites hein, pour l'instant depuis tout à l'heure. Il est vraiment sur tous les fronts. Je pense que c'est ce qui donne l'avantage à son équipe, c'est ses rotations et pas forcément son skill mais aussi ses moves hein, qui lui permettent de prendre les kills qu'il prend. D'ailleurs il lead le scoreboard hein, chez Titan, il est déjà 13-5. Oh il est long hein. Ah, Il est long et pendant de ça on jeu. déclenche la 3-2B. On déclenche la 3-2B, elle est pas fake, c'est en train de passer dans le B. Et là par contre je suis pas sûr qu'on soit très bien positionné pour réceptionner. RPK qui est dans une smoke on en est bien. plus. C'est bon, ouais, Existent qui va être solide. Ça va permettre à RPK de se positionner. RPK qui va rater son kill pour l'instant, il est un peu dans la galère. Et voilà, c'est bon, ça va partir à travers la caisse, tout va bien, c'est sécurisé. Et 8-2, ça se passe bien pour les Français pour l'instant.
Royce Cook Light. Allez, toujours cet écho du coup qui va suivre côté ESC. On part en mode bus au niveau de la GA. Et là, par contre, attention, ça va être réceptionné là. Normalement, voilà. Maniac qui va prendre un kill. Kenis, pardon, qui va en prendre deux. Existence qui en avait également pris un. Et Maniac qui s'en sort du coup avec un double kill, tranquillou. Pas de kill sécurisé pour le coup côté ESC. Une écho du coup qui a été facilement gérée, j'ai envie de te dire, Théo, par les Français. Ouais, une anti-écho qui a été bien gérée. Bon, les kills qui se prennent, hein. De toute façon, c'est pas. Ça reste pas très compliqué pour eux. Nick qui est très très chaud. Hein. J'avais dit qu'il allait faire 30 kills, mais s'il continue comme ça, il va en faire 40. Hein. Et ouais, plus d'AWAP du coup pour challenge Kenny côté ESC, ça va être compliqué. Ça va tenter une rapide B, je crois. Hein. Ouais, ça tente une très très rapide B. Et RPK qui va faire dans la smoke avec son couteau. What the fuck. Il est dans la smoke. Hein. RPK qui est dans la smoke. Alors je sais pas ce qu'il fait, mais je pense qu'il tente un play. Il tente un play. RPK qui est très malin. RPK qui est très très malin là pour le coup. RPK qui va prendre un premier kill. C'est super intelligent ce qu'il vient de faire pour le coup. RPK qui a pas perdu son brain par contre. Hein, pour le coup. Ouais, RPK qui a vraiment. Intelligent. Ouais. RPK, j'étais sauvé tout le long du round et franchement, j'ai pas arrêté de l'être parce qu'il a fait un move très intelligent. Qui était de se mettre dans la smoke. Bon, il a délaissé son mate. Il a dû se faire crier dessus. Mais vu ce qu'il a fait après, je pense que c'est excusable. Move individuel certes, mais un beau move. Et ça fait 10-2, hein, 10-2 et côté ESC, ça sent la défaite hein, côté ESC, hein, faut pas se mentir. On est quoi en plus, hein. Sachant que je pense que Titan préparé au moins un truc pour le GR, hein, vu qu'ils savaient qu'ils allaient faire au moins 2-3 des deux ce soir. Ils ont au moins un GR à round armé. Ça paraît logique quand t'as Existence en leader. S'ils arrivent en terreau et qu'ils mettent le GR, je donne peur de la peau des ESC. Oh, ça va être terminé assez rapidement. Pour le coup, on aura même rattrapé le retard peut-être. Hein, donc, Et ouais, clairement, ouais. Et pendant ce temps, on a réussi à placer Mani au niveau de ce petit. Attention, c'est en train de jouer la GA. Mani, premier kill, peut-être le deuxième, c'est fait. On n'a pas été assez rapide là sur la communication. Mani, troisième kill. Mani, peut-être le quatrième, et c'est fait. Mani qui fait le gros stop. Apex, il va conclure avec le dernier petit kill. 11-2. Les coups, encore une fois, qui n'a pas du tout été rentabilisé. On n'avait pas investi des masses. On n'arrive pas à sécuriser le kill depuis tout à l'heure côté SC. On est vraiment pas là dans le duel. Hein. Clairement, là, c'est exploit individuel sur exploit individuel. Hein. Des kills de partout qui s'envolent, vraiment pas de rivet. ESC qui se font, ben, c'est malheureux de le dire, mais c'est pour l'instant un rape. Hein. Pour le coup, c'en est un, oui. Mais le SC, ouais, se font clairement surpasser là. Ils arrivent pas à jouer les débuts de round, ils se font ouvrir par Kenny ou par Apex. Là, c'est Mania qui vient de faire son petit exploit individuel. RPK qui pour l'instant relativement structure son BP, il fait son taf. XJ également. Les calls sont bien suivis. Franchement, il n'y a rien à dire côté Titan et Kenyes, encore une fois, qui va prendre un double kill. Apex, lui aussi, va prendre le sien au niveau de cette short. Il n'y a rien à dire. On est déjà en situation de 5v2 sur ce round d'armes en tout cas. Allez, du coup, toujours situation de 5v2, pardon, et c'est Miniz avec son sniper qui va piquer le kill sur RPK. Bonne opération, RPK qui était venu piquer l'information dans ce middle. Il a pas pu faire grand chose, c'est Kenyes, encore une fois, voilà, qui va aller chercher tout simplement son kill. Il va pas attendre que ça lui vienne dessus, c'est lui qui va comme un grand garçon. Et derrière, il va aller piquer peut-être dans le mid, il va remettre la flash parce qu'il s'est un peu blanc tout seul. Voilà, cette fois-ci, il va redécaler. Miniz qui a pris les deux flashs dans la bouche et qui du coup va pouvoir se repositionner pour la ligne. Mais attention, il n'avait pas été vu par Kenyes, là ça vient d'être vu et le shot de Kenyes qui s'en sort encore une fois avec un quadra-kill sur ce round. 12-2. Kenyes qui est beaucoup 21-5. Kenyes 21-5 pour l'instant c'est la démonstration. Ouais, bah, rien d'autre à dire. Hein. Kenyes beaucoup trop chaud. Apex qui suit derrière avec un 13-3. Maniac qui est très solide sur sa G avec un 12-4. RPK un petit peu tremblant et qui glisse sur ce BP. Je pense que ça doit être le point faible des Titans. Hein. Si ça doit passer quelque part, c'est de la 3-2B ou du rush B. En tout cas, c'est là où s'est passé les deux rounds pour ESC. Et ça va la retenter. Ça fait une phase B. Spiro qui reprend le kill. Spiro par contre RPK, triple kill RPK. RPK très très solide sur le BPB qui va exploser ESC et qui va donner l'avantage à son équipe. Ouais. RPK qui a activé le mode tout simplement et c'est l'autonome de Maniac qui va venir conclure ce side 13-2.
C'est là qu'on voit qu'RPK, quand même s'il fait des moves assez improbables, quand il est dans son domaine, c'est-à-dire le domaine du mur, hein, tout simplement, il est dans son taf, hein, clairement, il est pas plus handicapé que ça, il arrive à cliquer sur les têtes, et il l'a très bien fait, encore une fois, triple kill, on l'a vu tout à l'heure, très intelligent sortir de sa smoke. Pour l'instant, dans ce qui est son domaine classique de défendre un BP, bah écoute, il est très très chaud, hein, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que par contre, il reste d'autres trucs à gérer, mais bon. Déjà, il fait une bonne partie de son taf On correctement. voit du match là, est-ce que tu penses que peut-être Titan pourrait battre Fnatic? Ah, je crois que t'allais me dire, ouais, c'est vraiment. Titan bat Fnatic, c'est sûr des deux. Si on a un Kenyes dans une forme pareille, Apex et Mani qui continue sur cette lancée, oui, pourquoi pas. Maintenant, ça va quand même rester très En compliqué. sachant que Fnatic vient de mettre 16-5 à une IAN. Voilà, ça va être tendax, on va pas se mentir, il y a pas énormément de chances pour que ça passe, mais ça peut passer, pourquoi pas. Alors que mon jeu vient de crash. Ouais, c'est normal, ça le faut changement de side. Moi je suis revenu sur la TV, c'est bon. Bon, du coup, pour le pistol round, les poulets, 13-2 pour les titans. On va voir ce que vont nous proposer les Français. En général, ils aiment bien faire un genre de gangbang au GR avec une prise de la GA délai à peu près à la minute de jeu. Là, pour le coup, Apex il va tenter de prendre la entry. Ouais, il arrivera pas, il va jouer safe. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est sécuriser ce middle gentiment et tenter de prendre la corniche pour sauter au spawn set ensuite et contrôler cette side. Alors que pendant ça, on est en train de pousser dans le tunnel. Hein. Et c'est Spero qui va prendre le kill sur RPK du coup dans ce tube. Kenyes qui va aller chercher là Allen au niveau de ce tunnel également. Il arrive à pas prendre le kill, par contre il va se prendre un petit poke à 50 HP. Ils sont pas bien là les Français sur ce début de GR pour le coup. Infériorité numérique, un joueur mid-life. Et attention parce que là ils sont en train de nous faire une redirection assez étrange. Un Maniac qui va tout seul dans le mid, on a un joueur qui va fixer dans la corniche chez Apex. Pendant ce temps on a Exi et Kenyes qui vont sortir au niveau du tube, mais ils sont vus. Hein. Kenyes qui s'en sort à 50 HP, le joueur C de Seralen qui ne tombe pas sur ce BP. C'est toujours un petit peu compliqué ça y est. Apex qui va prendre le kill au niveau de la corniche. Existence qui va débarrasser le joueur C2, mais il y a encore Spero sur le BP, on est en train de se regrouper. C'est du 3v3. Existence qui met le bon kill sur Mouse. Derrière c'est Kenyes qui va enchaîner sur le BP. C'est très très bon ce qu'ils viennent de faire et c'est un 3v1 qui va jouer très bon GR, en tout cas très bien retourné côté français. C'est super propre. Hein. Quel gère de la part des Français, c'était vraiment mal parti. Pour autant, la prise de BP a été impériale. Ils sont juste pas pris de kill sur cette prise de BP. Hein. C'était vraiment très très bien joué. Ils sont pas tombés. Il y a juste Kenyes qui en est sorti à 1 HP, mais ça suffit hein, pour qu'il puisse piquer un kill quand même. Donc ça se passe plutôt pas mal. Du coup, force buy côté ESC évidemment. 6 rounds de perdu, c'est tout simplement la game. Est-ce que t'as pu trop quoi Et je n'arrive toujours pas, en fait c'est simple, le jeu a pas voulu se lancer, j'ai voulu reboot Steam, je n'arrive plus à me connecter à Steam. Très bien, voilà. C'est dommage. Comme ça, c'est fait. Bon après c'est pareil, il reste plus grand chose à jouer. Innocent qui est en force by Deagle au niveau de cette GR, c'est Maniac qui lui met le gros de balle avec son Galil. Derrière on a Miz qui tente de pique un peu au middle là, avec son scout. Il a pas collé de shoot pour l'instant. Là par contre il est à 2 doigts de se débarrasser d'Existence dans le middle là. Ça s'est joué à pas grand chose. Des travers portes qui passent pas et c'est Apex qui va aller le déranger au niveau de la double porte directement pour l'empêcher de prendre la ligne. Et c'est très bien fait puisque Ralen se sent à 8 HP. Il est donc obligé de se replier sur ce PPB, ce qui laisse ce middle complètement à la merci des titans. Allez, c'est Mouse là qui va sécuriser un double kill. Kenyes et Existence derrière, c'est Mania qui va se débarrasser de Minis. Égalité au compteur 3v3. On a juste l'avantage des armes quand même côté Titan. Mouse qui prend un 3ème kill, me semble-t-il, sur ce round avec tout simplement son CZ. Il va récupérer un Galil. Par contre, il est tout seul avec son Galil. Il a 3 HP. Hein. Donc là, il a pas tellement de raison d'aller save. Puisque quoi qu'il se passe après, ils ont le draw. Donc il faut qu'il tente le round. Hein. Ça sert pas à grand chose, je trouve, d'aller économiser un Galil. Même si là, avec 3 HP, il ne peut pas faire de miracle non plus. Hein. Donc. Là, c'est très compliqué pour les prendre une décision, je pense. Le round est jouable, hein, c'est un 2v1. Ça peut partir très très vite. Maintenant, voilà, là par contre, il vient de trouver une AK. Et ça sera peut-être plus intéressant d'aller l'économiser, tout simplement. Il va rester du coup dans sa corne. Et on part du coup sur le draw côté Titan. Ouais, Draw côté Titan, il va pas y avoir beaucoup de monnaie hein, côté Moose. Ah bah non, il y aura rien, il y aura juste la 4 Il y aura 650 sur Moose, voilà, Moose qui pourra drop très certainement un Galil, enfin un Famas, mais pas plus. Je pense qu'il va se devoir de drop un Famas, il faut qu'il le fasse. Ah bah oui, clairement il a pas le choix, hein. Ça c'est sûr et certain, faut qu'il drop au max, et il pourra pas. Il a acheté une HE. Il a 2250. Ah, et non, il le baillera pas, Par choix, apparemment, il a attendu. C'est pas 3300, enfin 2300.
Non, c'est Ok 2250 d'accord, Infamas. il avait de la thune en fait, donc il a pas voulu. Ça va jouer CZ côté mise, c'est un peu dommage quand même là, il y avait vraiment moyen de le passer, ça sert à rien au final de jouer peut-être ce qui pourrait être le dernier round avec 1800 dollars dans les poches, hein. On a un joueur qui a pas d'arme alors qu'il aurait pu avoir un FAMAS et du stuff. Et pendant ce temps, c'est Allen qui Waouh. va prendre le bon kill. Derrière, c'est Apex qui revenge directement sur Mouse. Donc 4v4 ratio. Innocent qui a pris une info au niveau de cette GA et ça colle une énorme rotation du coup, hein. Ouais. 4v4 et les titans qui ont pris cette GR. Et ça, c'est un potentiel de la map, c'est que ils peuvent faire roter les CT juste en faisant une fake. Le bon stuff là qui part dans cette corniche Oh. et c'est Apex voilà, qui met la shot play guidée poulet sur la tête d'Innocent qui va du coup exploser. Et bah ça écoute c'est peut-être la game, hein. En plus voilà on était C'est complètement la dans le côté game. Valen. Apex triple kill, quadra kill d'Apex. Beaucoup trop solide qui va aller chercher son ace. Apex qui le veut, ça va se jouer dans le mid et il va le Voilà. prendre. Ah non. C'est propre. Ah non, non, c'est Ou Maniac. not by Maniac, c'est le Maniac dernier qui lui a hit. complètement carotte son ace. Là, c'est la grosse tristesse pour le coup. Il aurait pu le récupérer son 5K, malheureusement, il n'y arrivera pas. Et bah, du coup, ce match qui vient de se terminer, les poulets, c'était très rapide. Au final, il est 21h53. On est en avance, poulet, bizarrement. Et nous sommes en avance de 7 minutes, les gars. C'est magnifique. En plus, c'est des joueurs qui sont assez ponctuels, les Fnatic et les Titans. Donc, à voir ce que ça peut donner pour ce prochain match. On espère qu'on n'aura pas à attendre 15 minutes. On espère qu'il n'y aura pas de dedos, surtout. Ah oui, Surtout. Alors qu'au niveau des derniers résultats, ouais, Titan F-Side a été annulé. HR a du coup gagné contre VP sur 3 maps, ce qui est invraisemblable. Mais après maintes et maintes DDoS sur Taz et Bialy, ça devient dommage quand même de perdre des matchs sur ça. Quoi qu'il en soit. Ouais, tu peux lancer une petite pub, mais on va rester sur le live. Ouais, on va rester sur elle. Donc, petite pub, les poulets se retrouvent dans même pas 2 minutes tout de suite.